votre magazine avec Aprilmoto. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut les motards, aujourd'hui nous sommes à Bologne chez Ducati, dans l'usine Ducati que vous pouvez voir derrière moi. Voilà, on a beaucoup de chance, il y a un musée également dans cette usine qui est vraiment à voir. Mais si nous sommes ici, c'est pour visiter la région d'Émilie-Romagne où se situe donc cette usine Ducati, découvrir les villages médiévaux de Brisighella par exemple, aller sur le circuit d'Imola. Et puis c'est aussi le week-end du Superbike. Nous allons faire un tour dans cette magnifique région et vous le faire découvrir. A tout de suite. C'est la Motor Valley, donc là vraiment la région où on produit tant des moteurs que des machines-outils, que tout ce qui est lié à l'ingénierie automobile et puis moi l'ingénierie mécanique, moto compris évidemment. Voilà quelques gradins en béton, en dur, au milieu des pins parasols. C'est tout l'avantage certainement de cet ancien circuit. On est sur le virage d'Acqua Minerale. Voilà, donc une des toutes petites parties du circuit. Ce circuit a été fait en premier lieu pour les courses de moto. Alors il y a des fresques qui rappellent des moments d'histoire du circuit. Alors, on évolue là dans des paysages assez différents. Ça rappelle un peu les paysages qu'on peut voir en Espagne à certains endroits. C'est assez étonnant. Il y a pas mal de cultures à flanc de colline, avec des vignes. Évidemment, on est dans une région viticole réputée. L'Émilie-Romagne, c'est aussi de très belles routes, sinueuses, bordées d'arbres, de forêts. Et ça, c'est très agréable la bécane. Ah, voilà un beau panneau. Des virages sur 2 km, c'est pas énorme, mais quand même là. Alors nous sommes arrivés ici à Brisighella, c'est donc un village médiéval. Les maisons que vous voyez derrière moi sont plus récentes puisque mon village a été fondé dès le début du premier millénaire. Et il y avait un grand mur en fait d'enceinte autour du village qui était à la place des maisons que vous voyez derrière moi. Il y a des portes charretières puisque c'était des charretiers qui vivaient en bas. La maison était juste au-dessus et donc ils ont gardé en fait ces anciennes portes. Voilà, donc nous nous trouvons maintenant sur l'ancien mur en fait, au niveau des maisons, au-dessus des anciennes étables pour les charretiers, avec un superbe plafond en bois avec des poutres qui datent d'il y a à mon avis très longtemps. C'est la plus ancienne partie du village. Nous sommes arrivés très justement avant la pluie et l'orage. On va manger dans un petit restaurant sympa comme tout. Tout simple, ça va être génial. Hop, le bar, la machine à café, parce qu'on est en Italie. Et ben voilà. Et en plus on est tout seul, parce qu'on est un peu en retard. Voilà, l'Émilie-Romagne, c'est aussi ça. C'est la douceur des paysages, avec toujours des vieux bâtiments, des vieilles pierres, comme on dit. Forcément, on est en Italie, donc il y a quand même un grand passé historique. C'est toujours ce qui est appréciable dans ce pays. C'est un peu comme la France, mais je trouve qu'il y a une douceur très particulière dans cette région. Voilà, des champs, une belle moto et un temps contrasté, c'est génial. Donc un splendide pont en pierre dans cette ville de Portico di Romagna. Vous excusez mon accent italien, mais je fais ce que je peux. Alors cette arche de pierre date de 1696. Autant dire qu'elle n'est pas d'hier. Elle est d'une élégance rare et elle donne accès à la vieille ville. C'est un côté très romanesque.
sommes maintenant à Bagno di Romagna. C'est vraiment une cité super sympa, avec une place comme on aime, beaucoup de calme, beaucoup de charme. Ouais, c'est le charme à l'italienne ici. Hein. Alors on a la chance d'être dans un super hôtel ce soir, qui est dans une bâtisse vraiment ancienne. C'est assez magnifique. Alors c'est une ville de thermes, et donc ce sont des anciens thermes qui sont implantés ici. Et en fait ça date de l'époque romaine, à la base les premiers thermes dans cette région. Donc c'est toujours intéressant de passer dans ce genre d'endroit. Alors ce soir nous avons la chance d'être dans un restaurant assez sympa. Voilà, je vais découvrir. Cave voûtée. Ok. Deuxième et dernière journée, évidemment, ici en Italie, pour continuer la visite d'Émilie-Romagne, cette superbe région, avec aujourd'hui une première ville, Sarsina, et puis ensuite au travers de différentes villes et villages, nous nous dirigerons vers Coriano, où il y a le mémorial Marco Simoncelli. Ça va être un petit peu émouvant, évidemment, à ce moment-là. Et puis aussi la ville de San Marin, donc pas très loin. Et ensuite, au final, le circuit de Misano, où aura lieu le Superbike après-demain et dimanche. Voilà. Pour le programme de la journée, eh bien, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Regardez ces paysages féeriques. On se croirait dans un livre de contes, la Dolce Vita. For sure. Alors ça, c'est vraiment la vue typique italienne pour moi, avec une forteresse tout en haut sur la colline, le village en dessous, les arbres là comme ça, c'est super chouette. Ouais, c'est vraiment très beau. Hein. Alors nous sommes ici dans un des théâtres les plus vieux d'Italie et qui a pour particularité d'être fait entièrement en bois. Et ça c'est aussi une rareté mondiale. Alors nous sommes devant le fond du théâtre, le rideau peint, un des rideaux peints d'ailleurs. Et on voit la ville comme elle était il y a 2 siècles, avec ici ce campanile qui n'existe plus, qui a été remplacé et qui n'a plus cette forme actuelle. Et puis il y a des petits détails sympas, ici vous pouvez voir, c'est des petits œilletons par lesquels on peut observer la Seine. Voilà, ici. Là on peut voir, hein, tout est en bois effectivement, toutes les structures. Tout ça c'est du bois partout. Et on va monter aux étages. Voilà. Bon, c'est quoi le programme hein? On a une très belle vue sur la campagne environnante là. Ça reste assez vallonné, presque montagneux par endroits, hein, encore une fois. On a les coquelicots en bord de route là, c'est des petites taches rouges, c'est bien sympa. Le vert, le rouge, il manque plus que du blanc pour faire le drapeau italien. On va dire que ça va être la route. Et clairement en moto c'est très agréable d'évoluer dans ce paysage. Joli petit village de Pietrella Ghidi que l'on traverse là en ce moment. Alors il semblerait que cette boulangerie soit l'arrêt privilégié des motards qui passent dans le coin, parce qu'ils ont une excellente farine pour préparer un excellent pain. Et donc c'est pour ça qu'on fait une halte également ici. C'est vrai que ça a l'air particulièrement bon. Voilà. Ah, ça c'est assez extraordinaire. Ça rappelle un petit peu dans le genre les météores en Grèce. Ouais,
Là on a vraiment un point de vue magnifique sur ce village de San Leo, avec la forteresse au-dessus, la ville en contrebas. C'est ouais, c'est magique en fait. Nous entrons ici dans la vieille cité de San Leo. C'est vraiment la cité antique, comme on peut l'imaginer. Oh, c'est splendide, splendide. Voici le château forteresse de San Leo, d'un peu plus près, qui donne sur un environ absolument remarquable. Alors, c'est aussi un musée, mais je vous en donne quand même un aperçu. Autant que je peux. Resta il silenzio di un condominio anonimo, porta pazienza al perbenismo, io preferisco il rumore della... Voilà, alors nous quittons San Leo, une citadelle bâtie sur un formidable rocher. Et après San Leo, nous nous dirigeons maintenant vers San Marino par les petites routes. Il rumore della festa. Nous sommes désormais entrés dans la principauté de San Marino, Saint-Marin, sur une route magnifique. Alors a priori on voit qu'il y a un peu d'argent dans cette principauté de Saint-Marin, parce que depuis qu'on est rentré dans le domaine de Saint-Marin, en fait, sur ce tout petit espace qu'est la République de Saint-Marin, les routes sont comme ça, vous voyez, c'est extraordinaire. Elles sont absolument magnifiques, parfaitement surfacées. Voilà, derrière ces champs et ces collines, eh bien, on aperçoit la mer, que nous avons rejoint la côte. Ouais, c'est distant d'à peu près une vingtaine de kilomètres. Voilà la stèle déposée en l'honneur de Marco Simoncelli dans la ville de Coriano. Et il y a ici un musée, un mémorial, on va dire, Marco Simoncelli, un petit peu plus loin. Buongiorno. C'est vraiment un espace dédié à Marco Simoncelli qui est assez impressionnant. Il y a des machines, des combis, des casques. La mente torna indietro al nostro primo incontro, storia, letto fine come in un racconto. Alors on a ici une sorte de caisse à savon, un mini kart pour descendre sans moteur évidemment. On est épaté par le niveau d'ingénierie et des suspensions indépendantes là à l'arrière. Le système de frein qui se fait au pied ici. C'est la direction avec les mains. C'est quand même très évolué pour une sorte de caisse à savon de course. Ils appellent ça Carratella. Et nous voici arrivés sur le circuit de Misano, à la veille du Superbike. Cette partie-là du circuit vient d'être construite, en fait, il y a 2 ans. Effectivement, quand on est venu tester des motos, il y a 4 ou 5 ans, c'était beaucoup plus réduit. Ils ont dépensé 10 millions d'euros pour construire tout un tas de nouvelles structures. C'est vrai que c'est très sympa à l'intérieur. On n'a pas vraiment visité rapidement, mais on est allé au-dessus pour voir la piste. C'est assez cool.
C'est l'endroit où les équipes et les pilotes se restaurent. Ils accueillent jusqu'à 600 personnes ici, ce qui est certainement un record. Voilà, on vient faire un petit tour dans le box avec les machines de Bautista notamment. Et on peut faire aucune vue, vous comprenez bien, ni photo ni vidéo. Mais c'était assez passionnant. Mais c'est vraiment une belle découverte, particulièrement séduisante. Et je trouve que cette douceur de fin du jour va tout à fait avec celle que nous avons rencontrée tout au long de notre parcours. Avec ces paysages très variés, mais tout le temps fort paisible. Une randonnée motorisée au format carte postale qui, j'espère, vous plaira à vous aussi. Une découverte à retrouver avec plus de précision online sur le repère des motards.com.